Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager mes meilleurs conseils, infos et astuces pour aider votre enfant à réussir son oral de brevet. Si lui ou vous vous sentez perdu, découragé, stressé, pas de panique, écoutez la suite. Alors dans quelques minutes, je vais vous dire tout ce qu'il faut dire et comment bien le dire pour être assuré d'avoir une bonne note à cet oral de brevet. Mais d'abord, regardons d'une manière générale comment ça se passe. Alors il s'agit d'un oral de soutenance, c'est-à-dire que l'on va présenter à l'oral un travail effectué tout au long de l'année devant un jury qui est composé en général de 2 professeurs. Alors il y a 2 modalités. Le plus souvent, le candidat présente un travail individuel. Dans ce cas-là, il expose pendant 5 minutes son travail, puis ensuite il y a 10 minutes de questions-réponses avec le jury. L'autre cas possible aussi, c'est un travail par groupe, petit groupe de 2 ou 3, donc dans ce cas-là, je regarde mes notes, c'est 10 minutes d'exposé et ensuite 15 minutes d'entretien avec le jury. Dans tous les cas, ça se passe dans le collège habituel, dans le collège de l'enfant. Les passations, c'est entre le 15 avril et le dernier jour des épreuves de brevet, donc fin juin. C'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, en espérant qu'il n'y en aura pas trop parmi vous qui auront déjà passé cet oral de brevet. Alors tout le monde est concerné, que ce soit les séries DNB Pro ou les séries ordinaires, sauf ce qu'on appelle les candidats individuels, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'instruction en famille ou qui étaient en école privée hors contrat. Alors maintenant, voyons exactement qu'est-ce que c'est que cette épreuve orale. Eh bien, comme il est dit dans les textes, c'est une épreuve de soutenance, c'est-à-dire qu'elle est là pour évaluer les capacités du candidat à exposer ses connaissances et ses compétences qu'il a apprises au cours de l'année. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce charabia? On va revenir là-dessus tout de suite dans quelques instants et du coup, quand je vous aurai expliqué ce qu'il y a derrière ces mots un petit peu qui font vraiment bien éducation nationale, vous comprendrez mieux ce qui est attendu exactement. Donc on a dit que c'est un exposé oral qui peut s'appuyer sur une réalisation concrète, mais ce qui est évalué, c'est bien ce qui va être dit à l'oral et pas le travail qui aura été réalisé. Ça, c'est fait à un autre moment de l'année, au cours des EPI, des parcours éducatifs, etc. Alors justement, l'exposé, il va pouvoir porter soit sur un EPI, c'est-à-dire un enseignement pluridisciplinaire qui aura été effectué au cours de l'année, soit sur un parcours éducatif. Alors dans les parcours éducatifs, nous avons le parcours à venir, avec notamment le stage professionnel de découverte en 3e, mais ça peut être l'occasion d'un forum de métier, de recherche documentaire sur un secteur d'activité, enfin voilà, ça c'est le parcours à venir. Ensuite, ça peut être le parcours d'éducation à la santé, donc j'ai vu des choses qui concernaient par exemple le don d'organes ou le don du sang. Ça peut être aussi tout ce qui concerne les premiers secours. Voilà, donc parcours à venir, parcours santé, parcours citoyen. Donc le jeune va par exemple, s'il a été délégué, pouvoir présenter parler de sa fonction de délégué, ou alors s'il a participer par exemple au concours national de la résistance, parler de ce que ça lui apportait à ce niveau-là. Et puis aussi, donc on a bien sûr le parcours d'éducation artistique et culturelle, donc ce qu'on appelle l'histoire des arts et qui est assez souvent choisi par les jeunes. Alors maintenant qu'on a vu de quoi il s'agissait, voyons un petit peu ce qui est noté, ce qui est attendu. Alors on va avoir, donc c'est une épreuve sur 100 points, donc on va avoir 50 points qui vont concerner la maîtrise de l'expression orale, c'est-à-dire la façon dont le candidat s'exprime. Je reviens tout de suite là-dessus et je vais vous donner tout de suite les conseils qui vont permettre d'avoir un maximum de points. Et sur 50 autres points aussi, c'est la maîtrise du sujet présenté. Donc c'est pas le tout de bien parler, de savoir bien s'exprimer. Si le discours il est creux, si on sait pas, si le candidat sait pas trop de quoi il parle, ça sert pas à grand chose. Alors on va commencer avec la maîtrise de l'expression orale. Alors je me suis demandé comment j'allais pouvoir vous expliquer ça le plus simplement possible pour que ça parle vraiment à votre enfant. Parce que le plus souvent, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lui dit ne parle pas trop vite, exprime-toi correctement, tiens-toi même correctement, etc. C'est ouais, c'est bon, ça va. Donc la première chose pour moi qui va être importante qu'il comprenne, c'est que là, il est dans une situation de communication bien particulière. Alors on va faire un tout petit peu de théorie que vous allez ensuite lui expliquer, lui présenter, et à mon avis, ce qui va lui permettre, une fois qu'il aura le cadre, de bien lui éclaircir les idées. Alors, qu'est-ce que j'entends par situation de communication? Eh bien, ça veut dire qu'il y a un émetteur,
lui là, le candidat qui a quelque chose à dire, et un récepteur, c'est-à-dire le jury qui est là pour l'écouter. Pas que, on verra aussi qu'il est là pour poser des questions, mais déjà cette première situation où donc le candidat a un message à transmettre, on est d'accord, il doit s'exprimer. Donc première chose qui est importante, c'est qu'il s'exprime correctement. Deuxième chose importante, c'est qu'il se rappelle qu'il parle à un jury. Donc il faut qu'il tienne compte de ces personnes, qu'il se dise bien qu'il est dans le cadre où il n'est pas en train de parler à ses copains, à son petit frère, à sa mamie ou à je sais pas qui. Il est dans un jury. Donc il y a des attentes particulières à ce niveau-là. Un certain niveau de langue, une certaine tenue. Inutile de se mettre comme ça, vachi ou voilà comme ça. Hein. Donc voilà. Après, c'est les règles du jeu de cette situation de communication-là. Soit il les accepte, soit il les accepte pas. S'il les accepte pas, à mon avis, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Je trouve que c'est un petit peu ce qui est compliqué, c'est que cette épreuve d'oral, elle vient en fin de troisième, c'est-à-dire en pleine crise d'ado, si on peut dire, et que c'est un petit peu l'âge où nos enfants, nos jeunes sont un petit peu dans la provocation, etc. Mais expliquez-lui vraiment les règles du jeu. Que là, pour ces 5 minutes de sa vie-là, si c'est important pour lui d'avoir une bonne note, il y a certaines conventions, certains codes, certaines règles qu'il faut qu'il respecte, et à lui de choisir de les respecter ou pas. Alors on continue sur ces règles du jeu de cette situation de communication. Donc on a dit un émetteur qui doit, c'est lui, votre enfant, le jeune, le candidat, qui doit s'exprimer correctement. Un récepteur, donc il faut qu'il tienne compte des personnes qui sont en face de lui. Donc le message qu'il a à faire passer. Et alors là, ce qu'il faut qu'il ait toujours en tête, c'est qu'est-ce que ce projet m'a appris cette année? Qu'est-ce que je sais faire maintenant que je ne savais pas faire avant cet EPI, ce parcours, ce stage, enfin voilà, la découverte de ce tableau, si on est dans l'histoire des arts, enfin de cette œuvre, qu'est-ce que je sais faire maintenant ou que je sais, hein, surtout dans le cadre de l'histoire des arts, que je ne savais pas faire avant. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil, redites-lui ça, voilà, il peut se l'écrire en haut, au-dessus de son bureau, enfin tant qu'il est en train de préparer son oral, il peut se le noter sur une petite fiche et bien se le redire juste avant de passer l'oral, c'est tout son exposé va être construit sur ce message-là à faire passer, c'est qu'est-ce que j'ai appris que je ne savais pas faire. Vous vous rappelez, c'était dit tout à l'heure, montrer ses compétences et ses connaissances, donc c'est bien ça qu'on évalue. Donc qu'est-ce que je sais, les connaissances, qu'est-ce que je sais faire, les compétences, mais aussi est-ce que je sais le dire, est-ce que je sais m'en rendre compte, est-ce que je sais me rendre compte du chemin que j'ai parcouru entre les deux. Donc vous voyez, peut-être que ça va vous permettre de mieux comprendre si votre enfant est parti à raconter tout ce qu'il a fait, ou alors s'il a appris, je sais pas, dans le cadre d'un parcours éducatif par exemple, qu'il a appris beaucoup de choses, il a envie de dire tout ce qu'il sait, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il sait. Non, l'idée c'est vraiment de montrer le chemin entre le point A de départ, le point B d'arrivée, de montrer tout ce qu'il a appris, tout le cheminement, la démarche qu'il a appris entre les deux. Bon, ça va, je vous perds pas trop avec cette histoire de situation de communication. Je pense que de poser le cadre, hein, vous savez, si vous me connaissez un petit peu, c'est mon principe. Poser le cadre, ça permet d'y voir beaucoup plus clair, de faire des choix et de moins rentrer dans cette situation de conflit en disant à son jeune, à son enfant, mais si, tu dois faire comme ça, tu dois parler comme ça, tu dois dire ça. C'est lui, vous lui posez le cadre et après, c'est à lui de choisir voilà, ce qu'il veut. Hein. Donc on a dit l'émetteur, le récepteur, le message. Alors il y a aussi ce dont on parle, hein, l'objet dont on parle. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que votre enfant pouvait ramener le jour de l'épreuve la maquette qu'il a réalisée, la fiche qu'il a réalisée, le rapport de stage en entreprise par exemple. Mais là il s'agit bien de l'objet qui va permettre d'illustrer, de mieux permettre au jury de mieux comprendre de quoi on parle. Mais en aucun cas il sera évalué là-dessus. Hein. Il peut ramener quelque chose de vraiment pas bien réussi. Mais s'il arrive à expliquer pourquoi c'est pas réussi, ça posera aucun souci. Donc dernier point dans cette situation de communication, donc il y a l'émetteur, le candidat, le récepteur, le jury, le message avec l'objet dont on parle et la façon de faire parler le message, de faire passer pardon ce message. Alors la façon de faire passer ce message, ça va être bien sûr la façon dont on parle et puis aussi le contact qu'on crée avec son jury. Donc ça on y revient, je détaille ça tout de suite dans quelques instants.
Alors tout ça, hein, c'était sur 50 points la maîtrise de l'expression orale. Hein. Je vais vous donner des conseils très pratiques, les petites phrases à dire, etc. tout de suite dans quelques instants. Mais revenons un petit moment sur les 50 autres points qui sont la maîtrise du sujet présenté. Donc là, on l'a dit, le jury va évaluer quelles sont les connaissances et les compétences, donc savoir, savoir-faire, etc., savoir-être aussi, les comportements, que le jeune a acquis tout au long de cet EPI, ce parcours éducatif ou ce stage. Donc ça veut dire que le candidat doit être maintenant, en fin d'année, au moment de l'oral, capable de montrer qu'il sait concevoir, créer, réaliser donc un projet, donc montrer tout ce qu'il a fait avant, pendant et après ce projet, qu'il est capable donc de le mettre en œuvre, de l'analyser, d'avoir un regard critique, ça c'est aussi très important, on y reviendra, d'argumenter, ça va ensemble, hein, ça veut dire à un moment donné arriver à lâcher que ce que je dis c'est la vérité absolue, il n'y a pas d'autre point de vue, c'est comme ça et puis c'est tout. Donc ça c'est quelque chose qu'on évalue aussi beaucoup à l'oral de brevet. Est-ce que le jeune est capable d'avoir un point de vue mais aussi d'entendre le point de vue des autres et d'en tenir compte? Et alors dernier point, il peut avoir aussi des points de bonus s'il présente une partie de son exposé en langue étrangère. Bon, ça va, je vous ai pas perdu avec cette histoire de situation de communication. Bon, alors maintenant qu'on a vu de manière générale, essayons de voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire que tout ça. Comment on fait pour préparer son exposé? Alors comme toujours, on va commencer par l'introduction. Alors en général, il faut compter qu'elle dure à peu près 30 secondes. Alors qu'est-ce qu'on dit dans l'introduction? Son nom, son prénom, sa classe, on se présente quoi. On n'oublie pas d'arriver de saluer le jury, ça aussi. Hein, on l'a dit, voilà, c'est le contexte important pour être dans une bonne situation de communication. Donc on salue le jury, on se présente. Ensuite, on présente son sujet, sa thématique. Enfin, est-ce qu'on est dans le cadre d'un parcours éducatif, dans le cadre d'une EPI, d'un EPI, pardon, si c'est le cas, quelle matière était concernée par cette EPI. Et après, on annonce sa problématique. Une problématique, c'est pas dire tous les problèmes qu'on a rencontrés, mais c'est plutôt une petite phrase qui va permettre de dire comment ce stage, ce projet, cette EPI, etc. Comment cette chose-là m'a permis d'avancer dans mon cheminement. Hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, je pense que le plus clair, c'est que je vous donne quelques exemples. Vous êtes prêts? On est parti. Donc, comment organiser une rencontre sportive m'a permis de mieux apprendre et comprendre les effets d'un effort sur le corps humain. Donc là, c'est dans le cadre d'un EPI, SVT et EPS. Un autre. Comment réaliser une exposition sur les règles de l'urbanisme m'a permis d'apprendre et de comprendre les problèmes éventuels des constructions dans les zones à risque. Donc là, c'est dans le cadre aussi d'un EPI, SVT et EMC, éducation morale et civique. Un autre, on n'est plus dans les EPI, comment effectuer ce stage en entreprise m'a permis de mieux définir mon projet professionnel. Allez, un petit dernier pour la route. Comment la rencontre avec l'œuvre je sais pas quoi, la Joconde de Léonard de Vinci m'a permis de développer ma sensibilité artistique et d'apprendre et de comprendre certaines techniques artistiques utilisées. Voilà des exemples de ce qu'on appelle des problématiques. Donc ça montre bien comment on chemine, comment on avance dans ces connaissances et ces compétences qu'on a appris. Alors la deuxième partie, ça va être le développement. Donc on va garder 1 minute pour la conclusion. Donc le développement va faire 3 minutes 30. Alors il sera un petit peu différent selon que l'exposé portera sur un EPI ou sur un parcours éducatif. Alors pour un EPI, donc on va expliquer ce qui s'est passé avant vraiment de commencer l'EPI, donc c'est-à-dire par exemple la répartition des rôles, est-ce que ça a été simple, compliqué, est-ce qu'il a fallu discuter, voilà, mettre en avant. Alors c'est pas oui il m'a dit ça, puis je lui ai dit ça, puis on a répondu ça. Voilà, deuxième conseil hyper important, expliquez bien à votre enfant qu'il n'est pas là pour raconter ce qui s'est passé, mais pour expliquer ce en quoi ça l'a fait avancer, progresser, cheminer, ce que ça lui a appris. Donc on ne raconte pas, on explique. Donc on explique, par exemple, ça a été compliqué de se mettre d'accord, il a fallu soit l'intervention de quelqu'un d'autre, soit un petit peu de temps, enfin vous voyez, on est dans l'explication. Donc toujours dans le pays, donc tout ce qu'il a fallu faire avant, la répartition des rôles on a dit, est-ce qu'on a eu besoin de personnes ressources, est-ce qu'on a rencontré d'autres difficultés matérielles, etc. Enfin, ensuite, pendant le pays, décrire les différentes étapes, décrire encore les difficultés rencontrées à ce moment-là, décrire aussi le résultat final. Est-ce qu'il était conforme à ce qu'on attendait? Est-ce que ça a été complètement autre chose? Qu'est-ce qui serait à modifier s'il fallait recommencer? Donc vous voyez, on est toujours dans
et expliquer, pas raconter. Alors, si c'est plutôt un exposé sur un parcours éducatif, donc pareil, on va expliquer avant. Pourquoi on a fait ce choix, pourquoi on a choisi cette œuvre-là, pourquoi on a eu envie d'aller faire ce stage en entreprise en cet endroit-là, pourquoi on a choisi de travailler sur le concours national de la résistance, par exemple. Après, on va présenter, donc on va dire aussi où ça s'est passé. Alors c'est compliqué parce que je vous en fais plusieurs en parallèle, mais voilà, par exemple, où est-ce qu'on a effectué son stage, où est-ce qu'on a présenté son exposition, enfin voilà, où, quand, la période de l'année concernée, quoi exactement, le sujet et avec qui, s'il y avait d'autres personnes. Donc ensuite, on est, comme tout à l'heure, présenté les différentes étapes du projet, aussi avec les difficultés rencontrées, ce sur quoi ça nous a fait réfléchir, évoluer, ce qu'on a réussi, pas réussi, et qu'est-ce que ça a modifié chez nous. Par exemple, dans le cadre d'un parcours citoyen, est-ce que ça a changé mon regard de citoyen de France, d'Europe, du monde, etc. Donc vous voyez vraiment deux choses importantes à se rappeler tout au long de l'exposé, c'est qu'est-ce que ce projet m'a permis d'apprendre. Et le deuxième conseil, c'est j'explique les différentes étapes, je ne raconte pas. Donc ce qui est important aussi là dans l'exposé, ça va être donc soit les différentes étapes un petit peu chronologiques, soit alors on va expliquer un petit peu le cheminement plutôt logique, hein, cause, conséquence, etc. Mais que ce soit clair dans la tête de votre enfant, quelle organisation il a suivi et qu'il la suive du début jusqu'à la fin et qu'il utilise bien les mots de liaison pour relier tout ça. Bon, ça commence à être un petit peu plus clair. Donc, il reste la conclusion, hein. Donc, la conclusion de cet exposé, si vous avez bien suivi, logiquement, elles doivent permettre de dire voilà comment j'ai progressé, voilà quelles connaissances, quelles compétences j'ai appris, et aussi voilà ce qui me reste à éclaircir, voilà ce qui n'est pas encore, ce que je n'ai pas encore bien compris, bien appris. Et deuxième point, donc voilà, faire le point sur ce qui a été appris. Et deuxième point important aussi, c'est faire des liens. Alors des liens avec son orientation. Par exemple, du coup, tel stage en entreprise ou tel pays ou tel projet éducatif m'a donné envie de faire telles études. Ça peut être aussi un lien avec un autre pays qui a été fait pendant l'année. Et puis enfin, ça peut être, bah tiens, de travailler là-dessus, ça m'a donné envie d'approfondir ce sujet et d'aller en savoir plus sur ceci ou cela. Donc ça, c'était comment présenter son exposé, hein. Maintenant, voyons comment l'illustrer. Alors bien sûr, on a dit on peut ramener sa maquette, son affiche, son objet, etc. On peut aussi prévoir un petit diaporama qui va permettre un petit peu d'appuyer tout ça, hein. Vous savez, c'est un petit peu comme quand moi je vous parle, là, je fais mes vidéos, et ben par moment je mets des images, je mets des infographies, etc. Ce qui fait que c'est moins monotone et hop, on est recaptivé et on perd moins le fil. Donc c'est un petit peu ça l'idée du diaporama, c'est d'appuyer ce que va dire le candidat pour que le jury reste à l'écoute. Donc ça veut dire dans tous les cas qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'écrit, que votre enfant ne doit pas lire ni ses notes, hein. On a bien dit qu'on était dans un exposé, là vous voyez de temps en temps je regarde un petit peu mes notes, mais sinon je vous regarde, enfin je regarde la caméra. Donc le jour de l'exposé c'est pareil, on est dans un exposé oral. Donc si un petit peu d'écrit sur le diaporama, il va servir de point d'appui pour le jury, il va servir aussi pourquoi pas de pense-bête pour le candidat, ou alors il pourra avoir quelques notes papier aussi, mais surtout ne pas lire ses notes. Et alors, dernier point concernant le diaporama, eh bien, donc on l'a dit, il faut qu'il y ait vraiment peu d'écrit, qu'il soit clair, aéré, peu chargé en couleurs aussi, parce que ça a tendance à un petit peu agresser, hein. On choisit une, deux, voire trois couleurs. Un code couleur qu'on garde tout le long du diaporama, ça c'est quelque chose que les jeunes ont parfois du mal, enfin moi je me rends compte quand je vais travailler chez eux, c'est que ils utilisent les couleurs pour décorer, pour égayer, c'est un petit peu comme les ballons qu'on accroche lorsqu'on fait une fête, et ils s'en servent pas du tout comme code. Voilà, les grands titres en rouge, les moyens titres en vert, les petits titres en bleu, enfin je dis n'importe quoi. Donc ça, on peut utiliser les couleurs comme code pour mieux se repérer dans l'exposé. Autre point, si on met des images d'illustration, bien pensez à aller les chercher sur des sites libres de droit, des sites gratuits. Alors, ça me fait penser que je vous ai pas dit, comme toujours, un article sur mon blog Cap Réussir accompagnera cette vidéo et vous y trouverez des sites d'images gratuites qui pourront permettre d'illustrer cet exposé. Je vous mettrai aussi les références de tous les textes officiels si besoin et vous y retrouverez toutes les notes, voilà, tout ce que je viens de dire, donc pas besoin de prendre des notes. Dernier point aussi concernant le diaporama, si on a pris des informations à droite, à gauche, dans des livres, sur des sites internet, bien pensez à citer ces sources.
Alors, il nous reste un dernier petit point à voir, c'est comment bien s'entraîner à l'oral. Alors, je pense qu'avec tout ce que je viens de vous dire, vous, comme votre enfant, vous êtes beaucoup plus au clair avec ce qui est attendu, comment préparer l'oral, etc. Mais il peut arriver que ça n'empêche pas le stress. Alors, j'ai prévu de faire dans 2 semaines, je crois, une petite vidéo pour vous donner des petites techniques pour gérer son stress, se détendre, etc. Donc, pensez bien à vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant de cette vidéo, entre autres, et des autres à venir également. N'oubliez pas d'ailleurs d'appuyer sur la petite cloche, ce qui activera, vous recevrez une notification à chaque fois qu'une vidéo sortira. Bon, on en vient à notre dernier point, donc, comment s'entraîner à l'oral? Alors, on peut s'entraîner tout seul, on peut s'entraîner avec des camarades, on peut s'entraîner devant la famille. Alors, si on choisit de s'entraîner tout seul, moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser son téléphone, son smartphone, pour se filmer. Alors, la première fois, bon, alors moi, je vous assure que la première fois que j'ai fait, alors pour ces vidéos, mais aussi en classe, parce que quand j'étais en classe, ça m'arrivait plus d'une fois de me filmer pour voir un petit peu ce qui fonctionnait ou ce qui fonctionnait pas. Donc, au début, c'est un petit peu raide, mais après, on s'y fait, on s'y habitue et c'est vraiment une grande aide. Donc, on peut se filmer. Après, si c'est à plusieurs, comme ça permet de jouer le jeu des questions-réponses. Et alors, ce qui peut être sympa aussi d'organiser, j'ai appelé ça un grand oral. C'est si vous avez un groupe d'amis ou les enfants vos enfants qui passent le brevet, qui ont un petit groupe d'amis, c'est de se regrouper, enfants et parents. Et ce sont les différents parents des différentes familles qui composent un jury fictif. En tout cas, c'est ce que propose l'école, la classe prépa de ma fille et j'ai trouvé que c'était une idée vraiment sympathique, donc je vous en parle ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on s'entraîne à l'oral? Eh bien, on l'a dit, c'est un petit peu tout ce qui est autour du discours. Ça va être donc le corps. Est-ce qu'on est avachi? Est-ce qu'on est à bouger tout le temps? Voilà, ça va être les mains. Est-ce que les mains sont ici? Est-ce que les mains sont toujours en train de trifouiller comme ça? Est-ce qu'elles ont un objet? Voilà, ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Le regard aussi. Est-ce qu'on regarde bien son jury? Alors, à propos du regard, si votre enfant est vraiment stressé et qu'il n'arrive pas qu'il s'imagine pas du tout pouvoir regarder son jury dans les yeux, moi je vous recommande, c'est de lui dire de regarder un petit peu le mur juste au-dessus, de regarder au fond de la classe ou alors de passer d'un membre du jury à l'autre, comme ça on reste pas fixé les yeux dans les yeux. Mais surtout pas regarder comme ça en bas ou alors pire que tout, regarder ses notes et lire ses notes parce que alors là, voilà. Je vous avais déjà partagé, mais je vous le remets là, un jeune que j'aide qui en a fait les frais et voilà, ça n'a pas été bon pour lui. Ce qu'il faut préparer, c'est un diaporama, une feuille avec des mots-clés et pas de phrases parce que sinon le jury vérifie la feuille et si c'est que des phrases, ils peuvent confisquer la feuille. Alors l'épreuve orale, moi j'ai présenté Félix Nussbaum. D'accord, et est-ce que tu as le droit d'avoir quelque chose d'écrit avec toi, des notes écrites? Support, mais c'est mieux quand même de connaître le texte parce que moi j'ai fait l'erreur, j'avais écrit toutes les phrases et en fait il faut mieux écrire des petits Tu penses que c'est pour ça que tu as perdu des points? Donc après le corps, on peut regarder aussi tout ce qui concerne la voix. Est-ce qu'on a tendance à parler trop vite? Est-ce qu'au contraire, ça commence à être vraiment lent? Est-ce qu'on n'articule pas? Ou est-ce qu'on parle trop fort? Est-ce qu'on parle pas assez fort? Enfin voilà, bien faire sentir un petit peu tout ça à votre enfant pour qu'il soit bien prêt le jour J. Donc s'il se filme, il s'en rendra compte lui-même. Et il aura moyen de revenir là-dessus. Et enfin, donc le dernier conseil, c'est de se minuter, de voir un petit peu, de voir combien de temps on met pour son introduction, pour le développement, pour la conclusion, et de voir du coup quelle partie est à réduire ou quelle partie est à rallonger. Bon, nous voilà au bout des conseils, des astuces que j'avais à vous donner. Avec tout ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour aider votre enfant à réussir son épreuve orale. Alors, n'oubliez pas la vidéo spéciale « Comment gérer son stress le jour d'un examen » qui va sortir d'ici à peu près 2 semaines. Et je vous rappelle aussi que si vous avez aimé cette vidéo, pensez bien la liker, ça signalera à YouTube que ce contenu est intéressant et qui peut la proposer à d'autres familles qui recherchent sur le même thème. Vous pouvez aussi la partager et comme toujours, la commenter. Et pour cela, je finirai par cette petite question. Cette vidéo vous a-t-elle aidé? Vous a-t-elle éclairé? Oui ou non? Racontez dans les commentaires. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Bye!